Bonjour, bonjour, ici Christelle Barthes, coach et formatrice, révélatrice de soi et harmonisatrice de l'être. Ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Aujourd'hui, j'avais en fait envie de vous parler de quelque chose qui remontait à la surface il y a quelques jours dans un rêve. Et je me suis dit que c'était peut-être important que je partage cette expérience que j'ai eue il y a à peu près maintenant pratiquement 4 ans. C'était 2018-2019. Donc en 2018, fin 2018, j'ai perdu mon papa d'un cancer et suite à la perte de mon papa, j'ai décidé de faire un semi-marathon. Alors, il faut savoir que je faisais de la course à pied depuis 2015, que je faisais des petites courses. Le maximum que je courais, c'était 10 kilomètres. Je courais une fois par semaine, donc vraiment, je faisais rien d'exceptionnel. Mais ce que je voulais en fait partager avec vous, c'est que le décès de mon père, m'a fait prendre conscience de l'importance de la vie et de l'importance de se mettre en action, de trouver en fait, un but, quelque chose à atteindre pour passer ce cap du décès plus facilement. Parce que pour moi, le décès a été extrêmement compliqué. J'étais, triste, je pleurais beaucoup. J'avais vraiment, j'étais dans une période vraiment où je me sentais très mal. Mon médecin m'a mis sous, antidépresseurs parce que vraiment je supportais très mal cette période et avec ces médicaments, en fait, on est, on va dire, bon, plus fatigué, pas plus fatigué, mais disons que ça change un petit peu l'état d'esprit dans lequel on est, la personne que l'on est. Je me sentais plus vraiment moi-même et je me suis dit que peut-être me mettre un objectif physique allait m'aider à me sortir plus facilement de cette dépression que je vivais, avec cet événement vraiment qui a été un bouleversement, un tsunami émotionnel que j'ai eu beaucoup de mal, à gérer au départ. Même si j'étais bien entourée de mon mari, de mes amis, de mes enfants, de ma famille, j'avais vraiment besoin de trouver quelque chose. Je ne sais pas si vous, c'est pareil, quand vous avez vraiment des événements très compliqués, des choses que vous vivez très mal, si le fait de mettre en place un objectif précis vous aide à vous sortir en fait de ce marasme dans lequel vous êtes, de cette tristesse que vous ressentez, que alors j'ai beaucoup pleuré, j'ai vécu, les émotions, j'ai vraiment été, à fond dans ce côté, triste. Je l'ai vécu vraiment à 10 000 %, mais j'avais quand même besoin, parce que je suis quand même une personne, qui est, connue pour être plutôt dynamique et assez forte. J'avais vraiment besoin de ne pas perdre pied, en fait. Et le fait de faire ce semi-marathon, de m'entraîner pour ce semi-marathon, c'est quelque chose qui, me permettait finalement de garder quand même la tête hors de l'eau et de ne pas sombrer malgré, les antidépresseurs qui aident à ne pas sombrer. Mais j'avais pas l'impression que c'était, suffisamment efficace pour moi, en tout cas, pour me sortir en fait de cette situation extrêmement compliquée. Donc du coup, j'ai commencé, je dirais, ouais, en janvier 2019, il me semble, à m'entraîner. Donc j'ai augmenté les entraînements, donc c'était 2 fois, 3 fois par semaine, même. C'était plutôt 2 fois, en fait, au début. Je courais avec une amie, en semaine entre midi et 2 et je courais une fois le week-end. Donc je faisais, à peu près, une quinzaine de kilomètres par semaine au début. Et puis, en juillet, 2019, il y a eu un événement au niveau de mon travail, qui a fait qu'en fait, j'ai réalisé que je pouvais pas continuer non plus à travailler dans ce job, que j'y étais vraiment pas bien, que je m'y sentais très mal parce que j'avais de nombreuses absences. Parfois je savais plus où j'étais vraiment très, très, j'étais dans un état, je me rendais pas forcément compte de cet état. Alors, on peut appeler ça le burn-out, la dépression, enfin, tout ça, c'est un petit peu, des choses qui se ressemblent. Je comprenais pas, je me comprenais plus, je ne me trouvais plus, je ne savais plus qui j'étais, où j'étais. Enfin, c'était vraiment, très bizarre, en fait, finalement, de pas savoir, en fait, où on va, qui on est.
Et donc, j'ai décidé que je ne voulais plus retourner dans mon travail parce que je ne pouvais plus. Je n'arrivais plus à me lever le matin. J'ai dû me faire arrêter parce que je n'en pouvais plus. C'était vraiment plus possible le matin, c'était impossible de me lever. J'étais vraiment, vraiment, j'arrivais pas. Donc mon médecin m'a mis en arrêt de travail et bah, en fait, moi, j'ai augmenté à ce moment-là, vers juillet, mon nombre de courses, puisque comme j'étais à la maison en arrêt de travail, il fallait bien que je m'occupe. Donc, pour m'occuper, plutôt que de me morfondre devant ma télé et de regarder des séries sur Netflix, j'ai préféré augmenter la dose de sport. Donc, j'ai couru au moins 3 fois par semaine. Des fois, même plus. Je courais des fois un peu plus, mais c'était plutôt 3 fois par semaine en général. Donc, j'ai commencé à courir 3 fois par semaine pour vraiment bah, en fait, m'entraîner, hein. Ce que je voulais, c'était faire le semi-marathon. Il était prévu avec ma collègue de l'époque. On avait dit on ferait le semi-marathon, c'était en octobre. Donc, je devais, pour le mois d'octobre, être prête à faire plus de 20 kilomètres. Donc, je m'entraînais, je ne faisais jamais 20 kilomètres d'affilée. Le but était d'avoir, en fait, j'étais entre 20 et 25 kilomètres toutes les semaines, donc en 3 fois, bien évidemment, mais je faisais au moins 20 ou 25 kilomètres. Des fois, je courais 12, 13 kilomètres d'un coup, 14 kilomètres. Enfin, le maxi, je crois que c'était 15 kilomètres que je courais en une seule fois pendant les entraînements. Donc, vraiment, je m'entraînais. Et bah, voilà, comme j'étais aussi dans une période un peu compliquée, j'ai perdu énormément de poids, je suis descendue très bas, j'étais vraiment très maigre à cette période-là. C'était pas du tout mon poids de forme, c'était pas mon poids actuel, c'est pas comme je suis. Euh, En fait, quelque part, je voulais fondre pour ne plus pour ne plus être visible, ne plus être là, pour vivre cette tristesse et cette mélancolie comme je pouvais la vivre. Et puis, bah, en fait, comme j'étais en arrêt maladie, j'ai décidé de ne pas faire la course parce qu'en fait, voilà, je voulais pas qu'on dise que parce que voilà, j'étais en arrêt maladie, c'était pas pour faire des courses, etc. Donc, je voulais pas, voilà, je voulais pas me créer de problème. En revanche, j'ai décidé de faire le semi-marathon toute seule. Donc, je me suis décidée d'une date en septembre et j'ai dit, ce jour-là, je fais mon semi-marathon toute seule sur la piste cyclable que j'emprunte régulièrement. Voilà, c'était de l'automotivation. J'avais fixé une date, un jour, 1 heure. Donc, je savais que ce jour-là, j'avais 2 heures de course à faire, puisque bon, pour faire un semi-marathon, en tout cas, moi, j'ai mis quasiment 2 heures, pratiquement 2h20, un peu, je ne sais plus exactement maintenant le temps, mais entre 2h10 et 2h20, en tout cas, ça c'est certain. Et donc, j'ai pris cette décision de fixer cette date, parce que je m'étais entraînée pour ça. J'avais cet objectif à réaliser qui était important pour moi, qui était vraiment fondamental. Donc, ce jour-là, en septembre, j'ai fait mon semi-marathon toute seule et je suis allée au bout. Je l'ai fait. J'étais hyper fière d'avoir réussi à le faire, mais pas seulement à le faire, c'est à le faire toute seule. Je n'ai pas eu besoin d'être dans l'émulation de groupe, d'être dans la course avec d'autres personnes pour me motiver. En fait, ma motivation, c'était vraiment de me prouver à moi-même que c'était pas terminé, que la mort d'un être cher, euh, c'était pas la fin de quelque chose, c'était le début d'autre chose. Cet événement, ce décès, m'a fait prendre conscience que je devais enfin être moi-même, que je devais arrêter d'être gentille, de dire toujours oui, de vouloir être aimée des autres. Donc, j'ai décidé à ce moment-là d'entamer ce travail de développement personnel. Donc, j'ai commencé à être suivie par psychologue, psychiatre. J'ai aussi pris une coach. Voilà, j'ai fait en fait en sorte que des professionnels m'aident à sortir de cette situation, m'aident à me retrouver, à me connaître, à savoir qui je suis, à trouver la voie, mon chemin de vie, du sens dans ce que je faisais, dans mon métier où je ne trouvais plus aucun sens à faire ce que je faisais, d'être juriste en entreprise dans un service contentieux. Il n'y avait plus aucun sens pour moi à faire ça.
Ça n'avait vraiment plus aucun sens. Et avec tous ces professionnels qui m'ont aidée pendant, ça a mis pratiquement 1 an avant que je décide de demander en fait à mon entreprise de partir et de vouloir me lancer dans le coaching. Je me suis rendu compte à travers le développement personnel, à travers l'aide, le coacher des autres, c'est quelque chose qui me faisait tellement, tellement vibrer. Je me disais: «Waouh, je suis enfin dans quelque chose où vraiment je me sens bien». J'étais excellente dans mon travail de juriste, c'est pas ça, c'est que là, c'était mon cœur. C'est mon cœur, je travaillais avec mon cœur et ça, c'était juste fabuleux, fantastique. J'avais tellement envie de me montrer à moi-même parce que c'est pas les autres. Je j'avais pas besoin de trouver l'aval des autres. Ce que je voulais, c'était juste trouver mon accord avec moi-même. Que moi-même, je sois d'accord à dire que ça y est, j'étais dans quelque chose où ça faisait vibrer mon cœur, où je pouvais apporter de l'amour aux gens en les aidant, mais de l'amour à moi-même, en voyant tout le parcours que j'avais fait, toute cette affirmation que j'ai réussi à mettre dans ma vie. J'arrivais pas à m'affirmer, je dépendais tellement des autres, de l'extérieur, de l'amour des autres. C'est phénoménal comme en faisant ce développement personnel, en me faisant coacher, en me faisant suivre par tous ces spécialistes, j'ai tellement évolué. J'ai tellement réussi enfin à dire: «Ça, je veux pas, je suis pas d'accord», à ne plus considérer que les critiques des autres sont importantes pour moi. Je les entends, je les écoute, mais je les prends pas pour moi parce que, les décisions qu'on prend n'appartiennent qu'à nous. Personne d'autre que nous ne nous connaît mieux. Personne ne peut décider à notre place ce qui est mieux pour nous, qui ne l'est pas. Combien de fois j'ai laissé les autres me dire de faire telle ou telle chose et me rendre compte après que c'est pas du tout ce que j'avais envie de faire, c'est pas ce que je voulais dans mon cœur. Ce que je voulais vraiment, je le faisais pas. Je me laissais dicter ce que je voulais par les autres. Aujourd'hui, j'ai décidé depuis déjà quelque temps que c'était terminé, que ce qui allait dicter ma vie, c'était mon cœur, mon amour, mon intuition, ce qui vraiment, faisait, les petits papillons dans le ventre, comme on dit. Si vraiment je sentais bien ou si j'avais, les émotions fortes qui montaient, je me dis: «Oui, ça y est, c'est ça». Et c'est comme ça que je fonctionne aujourd'hui. C'est comme ça que je choisis aussi les personnes avec lesquelles je veux travailler. Si ça vibre pas, on ne travaille pas ensemble. Je ne peux pas coacher quelqu'un avec qui je ne ressens pas les choses, avec qui je ne me sens pas de le faire. Maintenant, j'ai développé une nouvelle activité. Je fais de la formation en entreprise avec des entrepreneurs parce que enseigner, je me suis rendu compte en faisant mon human design que j'avais besoin d'étudier et que j'avais besoin d'enseigner. J'avais besoin des 2. Pour moi, ce qui me fait vibrer, c'est non seulement d'apprendre de nouvelles choses, mais ce que j'apprends et dans mes expériences, parce que dans mon human design, c'est très clair, j'apprends effectivement par l'extérieur, mais de mes expériences, de ce que je vis dans ma vie au quotidien, je l'enseigne. Je l'enseigne dans mes coachings, avec mon expérience de vie et dans mes formations, grâce à tous les outils que j'ai pu, apprendre et aussi à mon expérience de vie. Parce que votre expérience de vie, elle ne vous appartient qu'à vous. Personne n'a vécu la même chose que vous et quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre ce que vous avez vécu. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment ça. Cette vidéo, c'est juste vous apporter à vous dire quelque chose qui vous apporte de la motivation, à vous dire que quand on veut quelque chose, on peut l'avoir. C'est une décision, c'est une responsabilité qu'on prend sur nous-mêmes de vouloir faire les choses. Donc là, mes petits conseils à la fin de cette vidéo par rapport à tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est quoi? Eh ben moi, j'ai plusieurs conseils. De un, fixez-vous un objectif. Quand vous êtes dans le marasme, quand vous êtes triste, quand vous n'êtes pas bien, je vous assure que vous fixez un objectif clair et précis,
va vous aider à en sortir. Moi, ça m'a aidé et ça m'a fait beaucoup de bien. Fixez-vous un objectif, pas forcément un objectif énorme. Moi, c'était le semi-marathon, mais je courais déjà, je ne suis pas partie de zéro. Après, je vais m'entraîner plus. Mais prenez quelque chose qui, quand même, est possible pour vous. Ne prenez pas un objectif trop compliqué au départ. Commencez par quelque chose que vous pouvez atteindre. Fixez-vous un calendrier de cet objectif. Comment vous allez faire pour mettre en place cet objectif? Comment vous allez, quelles tâches vous allez faire, quel jour pour réaliser cet objectif? Comment vous allez faire? Moi, c'était mon calendrier d'entraînement. C'était m'entraîner 2 à 3 fois par semaine pour réussir le semi-marathon. C'était avoir une alimentation saine, manger plus de fruits et légumes, moins de sucre, moins de sel, des choses meilleures pour la santé, avoir une alimentation vraiment stable. Ça, c'était dans mon calendrier pour réaliser en fait cet objectif et fixer une date d'atteinte de cet objectif. Moi, j'ai fixé une date en septembre, un jour, une heure où j'allais faire ce semi-marathon. Parce que quand les choses sont écrites, écrivez-le sur un papier, écrivez-le sur un calendrier, mettez-le, le papier sur votre frigo pour voir tous les jours votre objectif ou à un endroit où vous avez la visibilité. Mais vraiment, mes conseils aujourd'hui, c'est vraiment fixez-vous quelque chose à atteindre pour vous sortir de la tristesse dans laquelle vous vous sentez. Se mettre en action, c'est vraiment fabuleux. Ça booste énormément. Alors moi, c'est vrai que le sport, hein, c'est ce qui fonctionne pour moi. C'est vraiment de me mettre en action au niveau physique. C'est ça qui m'a aidé à prendre des décisions, à me faire aider par des professionnels, à aller plus loin, à arrêter les antidépresseurs quelques mois plus tard parce que j'ai réussi à atteindre ce palier, mais on ne s'en sort jamais seul. Faire les choses seul, c'est bien, mais vous allez perdre beaucoup de temps. Parce qu'au final, j'ai essayé de faire des choses toute seule, mais ce qui a le mieux marché pour moi, c'est aussi de me faire aider. On peut faire des choses seul, mais il faut un complément. Un coaching, un accompagnement, un psychologue, un psychiatre, les trois à la fois. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'avais les trois, le psychologue, le psychiatre et le coach, parce que j'avais besoin de chacun pour des choses différentes. Chaque professionnel apporte autre chose. Qu'est-ce que ça va vous coûter de ne pas faire ce choix, de vous faire aider, de prendre un professionnel? Ça va vous coûter très, très cher. Moi, ça m'a coûté des mois de santé à attendre que ça se passe. Parce que ça faisait déjà des mois avant que je décide de faire tout ça. Mon père est mort en novembre. J'ai commencé à me faire suivre en septembre. J'ai presque mis 1 an à demander de l'aide et j'avais une santé vraiment pas bonne. J'avais tout le temps mal au dos. J'ai perdu beaucoup de poids. J'étais très, très mince. Donc, voilà, j'étais vraiment pas bien. Et j'ai attendu. Je me suis dit que ça allait passer, que tout allait bien. Mais en fait, non, tout va pas bien. L'accompagnement, les formations que j'ai faites aussi, parce que j'ai fait beaucoup de formations aussi, ça m'a aidé, tout m'a aidé en fait, c'est un tout en fait, c'est tout à la fois. C'est pour ça que j'ai développé une formation, développer son assertivité, justement, parce que moi, j'ai marché ce terrain. Comment je me suis affirmée? Eh bien, c'est tout ce que je partage dans cette formation. Et dans mes coachings aussi, qui sont des accompagnements individuels. Alors, si vous aussi, vous avez envie de vous faire accompagner, de vous faire aider, d'enfin sortir de marasme, de la tristesse dans laquelle vous êtes, contactez-moi. Je mettrai les coordonnées sous la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, likez ma vidéo, partagez-la si vous avez des personnes autour de vous qui ont besoin d'entendre ce que je viens de dire aujourd'hui. Contactez-moi par mail. Je mets mon site internet christelbartcoaching.com ou par mail christelle.coach67@gmail.com. Vous pouvez me contacter sur les réseaux, sur Facebook, sur Instagram. Mais surtout, ne restez pas dans cette situation vraiment, vraiment. Je voudrais vraiment que vous compreniez que la vie, elle est vraiment trop courte pour rester dans des situations qui, au final, vont nous coûter beaucoup plus cher. Oui, j'ai investi beaucoup d'argent, mais aujourd'hui, je regrette absolument rien. Parce que cet argent, je l'ai investi sur moi, sur mon bien-être. Aujourd'hui, je suis bien, je suis épanouie, je fais un métier que j'adore,
Je me suis épanouie personnellement aussi. Tout mon entourage s'est rendu compte du changement et ça n'a aucun prix ça, aucun. Donc j'espère vous retrouver bientôt et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!